Et pour analyser ce sujet, nous avons avec nous en direct de Paris Bédis Rnissa, expert en relations internationales. Bonsoir. Alors Bédis Rnissa, si on commence par le dernier rebondissement dans ce dossier, l'Algérie qui annonce la fermeture de son espace aérien en provenance ou à destination de l'État du Mali, et ce à partir d'aujourd'hui 7 avril, l'une des raisons, parmi tant d'autres invoquées, des violations répétées par l'État du Mali de notre espace aérien. Tout à fait. D'ailleurs, nous l'apprenons dans ce communiqué qu'effectivement, ce n'est pas la première fois, c'est plus précisément la troisième fois que l'espace aérien algérien est violé, avec des incursions donc, qui caractérisent cet acte d'hostilité, non pas un acte d'erreur, notamment militaire. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a une volonté délibérée de la junte militaire et des putschistes maliens à vouloir effectivement porter atteinte d'une manière ou d'une autre à la souveraineté d'abord et la stabilité de l'Algérie. Et c'est les conséquences, notamment, de ces déclarations d'abord désinvoltes, frivoles, irresponsables, mais surtout irrespectueuses, à travers ces allégations diffamatoires, fallacieuses, mais surtout pernicieuses et sournoises, comme pour en fait mettre sur le banc des accusés l'Algérie qui est finalement plutôt l'allié de la stabilité et de la paix dans la région et même dans le monde, de l'aveu même des grandes puissances, puisqu'elle est consultée, elle coopère avec les grandes puissances effectivement pour maintenir la stabilité dans la région et dans le Sahel, que je rappelle, l'épicentre du terrorisme s'est déplacé depuis quelques années, d'ailleurs plus particulièrement depuis l'instabilité dans ces pays du Sahel provoquée par notamment les putschs de ces mêmes colonels qui sont d'ailleurs autoproclamés généraux. Donc je pense que il y a lieu de s'interroger sur d'abord le timing, s'interroger aussi sur ces actes, notamment répétitions comme on l'a appris dans le communiqué, avec le Mali, avec lequel nous partageons plus de 1300 kilomètres, je rappelle. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais ceci étant, les forces armées algériennes ont su, au moment opportun, au moment voulu, mettre un terme à ce type d'agissement, encore une fois, qui n'honore pas le Mali, le peuple frère, le Mali, les autorités maliennes avec laquelle nous nouons en fait une histoire lors de la Révolution, mais aussi par rapport à ce prolongement de l'Algérie, prolongement africain, qui est justement dans les règles du bon voisinage et de l'intérêt commun. Et je rappelle enfin, si vous me permettez, Nalimane, c'est que je reviens sur les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en 2023, lors d'une interview à une chaîne arabe, où il avait évoqué effectivement que l'instabilité, du moins la première victime de l'instabilité du Mali, c'est l'Algérie. C'est pour vous dire qu'effectivement, nous avons un destin commun et un avenir lié. Donc, et c'est pourquoi l'Algérie s'attelle et est force de proposition. Je reviens sur les accords d'Alger de 2015, d'ailleurs, au passage dans lesquels, effectivement, les putschistes maliens se sont retirés en janvier 2024. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils accusent l'Algérie de soutenir le terrorisme, puisque lors de ce retrait, ils ont qualifié effectivement l'Algérie d'un soutien de séparatistes et notamment de groupes terroristes. Justement, Bédis Rnissa, si vous permettez, l'autre point qui était important dans ce communiqué de la diplomatie algérienne, c'est celui de l'alignement regretté par Alger, du Niger et du Burkina Faso, qui ont tout de même accusé l'Algérie, je cite, de promouvoir le terrorisme. Quel est selon vous l'objectif de cette prise de position ? Non, il faut revenir encore une fois à la genèse. J'évoque quelques jalons pour justement illustrer mes propos. Quand on voit que effectivement, à l'issue du putsch, d'ailleurs, qu'il soit notamment au Mali et au Burkina Faso et également au Niger, nous avons constaté pas mal de cataclysmes, notamment en matière de coopération. Ce n'est pas l'Algérie qui est à l'origine justement de l'instabilité aujourd'hui, de ce déplacement de l'épicentre du terrorisme dans la région. Je rappelle encore une fois quelques jalons, quelques épisodes regrettable, notamment le retrait du G5 Sahel du Mali, le retrait effectivement de l'accord d'Alger qui était une force de proposition très pragmatique, une feuille de route qui permettait effectivement d'apporter une stabilité et un développement surtout pour endiguer le terrorisme, puisque l'Algérie croit au développement et non pas en fait aux interventions militaires. L'Algérie aussi, entre parenthèses, rappelons-le, en octobre 2021, qui avait fermé son espace aérien pour éviter des opérations militaires notamment française, contre le Mali. Donc vous voyez bien que c'est un vecteur de stabilité et de paix plutôt de terrorisme. Et puis, d'autres épisodes aussi, Nariman, qui sont très importants à mon sens. Le retrait des forces du G5 Sahel, bien évidemment, en 2022. Vous avez aussi, c'est le Mali qui a expulsé les forces européennes, notamment de Takuba,
en 2022. Vous avez aussi le même Mali, les putschistes en tout cas, je fais bien le distinguo, qui ont expulsé la MINUSMA, qui est cette force onusienne, notamment des casques bleus, installée lors de la résolution 2100. Pareil, qui a coûté plus de 311 morts, notamment entre 2013 et 2023, pour effectivement contribuer à la stabilité du Mali. Donc vous voyez bien qu'il y a effectivement une espèce de fuite en avant de ces putschistes pour essayer d'occulter, d'altérer notamment leur échec. Surtout qu'on sait que le président algérien Abdelmadjid Tebboune Bedjisnissa, lors de sa rencontre avec les journalistes algériens, avait parlé de l'AES, disant que c'était une entité qui existe et que l'Algérie devait par conséquent travailler avec. Absolument. Écoutez, l'Algérie est respectueuse d'abord du bon voisinage entre les États, mais surtout aussi elle est respectueuse du droit international et de la volonté de la souveraineté des peuples dans leurs choix. Du moment que ces choix défendent l'intérêt commun, défendent la stabilité régionale et défendent la stabilité continentale. Cela va de soi. Donc c'est pour ça que l'Algérie est disposée, comme elle l'a fait depuis des décades, à vouloir travailler ensemble avec les autorités quelconques, en l'occurrence malienne, puisque dès 2015, effectivement, avec les accords d'Alger, ça a été effectivement une feuille de route pragmatique et surtout faisable sur le terrain. Donc là, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'ailleurs, l'a évoqué, c'est-à-dire que la stabilité du Mali relève de la question aussi de la stabilité du continent africain. Il est important de le soulever. En revanche, quand vous avez effectivement une feuille de route pernicieuse, notamment et sournoise de la part de certaines forces qui essayent de s'immiscer, qui essayent de créer une certaine instabilité, notamment géopolitique d'abord, et géosécuritaire par la suite, en accusant, en diffamant l'Algérie de ce qu'elle ne l'est pas et plutôt de ce qu'elle est à l'opposé, cela relève encore une fois, nous impose à nous interroger. Mais juste peut-être pour conclure, si vous permettez, hasard du calendrier, effectivement, ou peut-être un simple... oui, ça coïncide avec la visite du ministre français des Affaires étrangères. Tout à fait. Simple coïncidence au hasard du calendrier. Vous avez déjà cet épisode, puisqu'il y a un réchauffement qui se dessine avec la France, mais encore une fois, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères français d'État à État. Donc, nous ne sommes pas dans une espèce de rapport je dirais, de faiblesse, plutôt le contraire. Mais il y a aussi à cela s'ajoute un autre épisode aussi, il faut le rappeler, c'est que vous avez, il y a quelques jours, notamment au centre de formation de Ben Glir au Maroc, il y a eu ce choix surprenant d'ailleurs des autorités, ou du moins des putschistes maliens, à vouloir, je cite, monter et optimiser leurs capacités militaires, notamment en choisissant le Maroc comme partenaire militaire. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement plusieurs questions, plusieurs zones d'ombre, plusieurs zones grises notamment se posent aujourd'hui dans cette équation. Et toujours est-il, l'Algérie a la ferme intention d'abord de défendre son image. Sa crédibilité, elle n'en a pas besoin, puisqu'encore une fois, cela va de soi et ça coule de source qu'elle est connue, reconnue pour être un acteur et un pays pivot dans la région. Oui. En revanche, elle se donne le droit aujourd'hui à travers la fermeture de l'espace aérien, mais pas que, c'est-à-dire l'effet de réciprocité en matière de gestion diplomatique, comme pour dire effectivement qu'il faut revenir à la raison, qu'il faut revenir à la table des dialogues, il faut revenir aussi au respect des peuples respectifs, notamment à savoir le peuple malien, qui est la première victime, notamment de cette junte militaire qui a choisi la roulette russe, notamment pour mettre en péril la stabilité, mais surtout aussi la sécurité du peuple malien, mais aussi de toute la région et de tout le continent africain. Dernière question, s'il vous plaît, Bedjisnissa, brièvement. Donc, après la rupture des accords d'Alger de 2015 par Bamako et les récents développements qui ont eu lieu aujourd'hui, comment est-ce que la situation va évoluer, selon vous, dans les jours à venir ? Non, encore une fois, il y a plusieurs jalons qui démontrent, en tout cas, quelques indicateurs qui démontrent qu'effectivement, on le regrette d'ailleurs qu'il y ait un espèce de principe de suiveur, notamment du Niger et du Burkina Faso. Mais toujours est-il, le Mali, il me semble, depuis quelques années, une fois, c'est pas la première fois qu'il accuse l'Algérie de soutien au terrorisme, alors qu'elle ne l'est pas du tout, bien au contraire, elle l'aide pour pouvoir justement sortir de ce fléau. Donc, il me semble qu'il viendra le temps du dialogue, viendra le temps effectivement de revenir un peu à la sagesse et à la raison. En tout cas, l'Algérie a su
aujourd'hui clamer haut et fort, avec fermeté notamment, cette position qui est une position, encore une fois, irrespectueuse, irresponsable, à laquelle le Mali va devoir rapidement, je dis bien rapidement, puisqu'il en va aussi de sa propre sécurité. J'ai évoqué tout à l'heure tous les retraits, les expulsions notamment des forces qui pouvaient aider le Mali à pouvoir surpasser ces défis et ce fléau de terrorisme. Il s'avère qu'aujourd'hui, encore une fois, le Mali est confronté à un défi non seulement sécuritaire, mais un défi aussi de politique et géopolitique, puisqu'il en va aussi de la stabilité politique du Mali pour pouvoir permettre le développement économique, le développement social aussi du peuple malien et donc de toute la région. Merci beaucoup, Badis Khanissa, pour votre analyse. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.